Ma belle âme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens te parler d'un sujet qui me touche vraiment à cœur, la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu. Et pour te parler de cette grâce, j'aimerais vraiment t'exhorter de bien garder ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu qui va te sauver. C'est ta relation avec Dieu qui va te guérir. C'est ta relation avec Dieu qui va te révéler les ministères des choses cachées. C'est ta relation avec Dieu qui va te propulser dans la vie, pas une autre personne. Et quand tu vas garder cette relation avec Dieu, tu auras sur toi la grâce de Dieu. Partout où tu fouleras la plante de tes pieds, la grâce de Dieu sera avec toi. Partout où foulera la plante des pieds de tes enfants, la grâce de Dieu sera avec eux. Partout où foulera la plante des pieds des gens qui sont autour de toi, qui croient en toi, qui sont bien avec toi, la grâce de Dieu sera là. Le monde dans lequel nous vivons est un monde très très compliqué. Les gens que toi tu aimes, les gens que toi tu soutiens, les gens que toi tu regardes avec un regard de bienveillance, curieusement, ce sont ces gens qui vont souhaiter ton malheur, qui vont être là à conspirer la destruction de ta vie. Tu vas voir que tu souffres seul avec tes enfants. De nuit comme de jour, tu es là, tu te malmènes. Toi-même, tu manques même à manger, à boire, à te vêtir, parce que tout le peu que tu as, tu le mets à côté de côté pour la vie de tes enfants. Et personne ne sera là pour te soutenir. Mais dès lors que ces enfants-là commenceront à briller, qu'encore une lumière quelconque commencera à briller dans la vie de ces enfants, tu verras que tu auras tous les ennemis du monde. C'est comme s'ils avaient contribué, c'est comme s'ils t'avaient aidé d'une manière ou d'une autre à élever tes enfants. Voire même, ce sont les mêmes personnes qui étaient là à te critiquer, à se moquer de toi, parce que toi, ta vie n'a pas été comme la leur. Et donc, tu deviens un sujet de raillerie. Mais dès lors que tu vas te concentrer pour éduquer, pour élever tes enfants, et que tes enfants commenceront à briller, ce sont les mêmes personnes qui vont se lever contre toi. Comme si hier tu n'étais pas un sujet de raillerie ou la chaîne galeuse. Tu vas être là à étudier, ne pas dormir toute la nuit. Tu es en train d'étudier pour avoir ce certificat, pour avoir ce diplôme, pour avoir. Personne ne sera là avec toi. Mais au grand jour, lorsque tu auras cet examen, ce diplôme qui va te permettre de travailler dans un endroit noble, ce sont les mêmes personnes qui se moquaient de toi qui vont commencer à se lever contre toi. Et pourtant, tu t'es battu seul pour avoir tout ce que tu as dans ta vie. Les mêmes personnes qui viendront te rendre visite, tu vas te débattre pour donner quoi que ce soit à ces gens-là. Mais ce sont ces mêmes personnes dehors qui vont aller se moquer de ta maison, qui vont aller se moquer de tout ce qu'ils ont vu chez toi. La vie est très compliquée. C'est pourquoi je t'exhorterai fortement de garder ta relation avec Dieu. Parce que ta relation avec Dieu répandra sur toi une grâce qui fera que lorsque les gens comploteront contre toi, il y aura toujours une personne qui viendra t'aviser, fais attention. Tel ou tel milieu n'est pas un bon milieu pour toi. Telle ou telle personne n'est pas une bonne personne pour toi. La grâce de Dieu fera que lorsque les gens vont se lever contre tes enfants, que l'Éternel lui-même protège tes enfants, que l'Éternel lui-même garde tes enfants, que l'Éternel lui-même garde et conserve la santé et la vie de tes enfants. Oui, avec ta relation avec Dieu, la grâce et la faveur de Dieu sur toi, nous ne méritons absolument rien parce que nous ne sommes pas dignes d'élever nos voix vers Dieu. Mais la grâce seule suffit. Seule la grâce suffit pour que nous soyons pardonnés,
pour que Dieu ait pitié de nous et la providence divine soit sur nous. Donc, je disais tantôt, les mêmes personnes que tu vas chérir au fond de ton cœur, ce sont les mêmes personnes qui te feront du mal. Voire même la femme avec laquelle tu dors, c'est celle-là ton ennemi. Voire même l'homme avec lequel tu dors, que tu appelles mon mari, mon bien-aimé, c'est celui-là le premier ennemi de ta vie. Donc, je t'exhorte vraiment. Ce sujet m'a vraiment touché. Je t'exhorte de garder ta relation avec Dieu, mais vraiment la protéger. Chéris cette relation, la façon dont que tu chéris la vie d'un bébé. Tu ne veux pas que le bébé tombe. Tu ne veux pas que le bébé suffoque. Garde cette relation, cette même relation avec Dieu. Parce que ce que toi tu penses, la façon dont que tu te bats pour toi, c'est pas ce que les autres pensent pour toi. Tu seras surpris, tu seras surprise. Les mêmes personnes qui ne te calculaient même pas, les mêmes personnes qui te dénigraient, les mêmes personnes qui disaient que tu n'es pas de leur rang, les mêmes personnes devenir tes premiers ennemis, les premiers ennemis de ta vie, les premiers ennemis de ton foyer conjugal, les premiers ennemis de la vie de tes enfants, les premiers ennemis de ton travail, de ton épanouissement financier ou que sais-je encore, de ton bien-être. Ce sont ces mêmes personnes-là qui seront là maintenant à te faire des problèmes. C'est pourquoi c'est toujours bien de protéger sa relation, de nourrir sa relation avec Dieu, afin que la grâce de Dieu se répande sur toi, que tu sois protégé par Dieu, que tu sois gardé par Dieu, que tu sois conservé par Dieu. Parce que dans cette affaire-là, c'est de ta vie qu'il s'agit. C'est de ton devenir qu'il s'agit. C'est de ton avenir qu'il s'agit. Oui, nous sommes venus sur cette terre pour vivre des belles expériences. Nous sommes venus sur cette terre pour bien vivre parce que la parole nous dit que le brebis est venu pour nous donner une vie et une vie en abondance. Lorsqu'il dit que le diable est venu pour détruire, le diable est venu pour dérober et égorger, mais le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie et une vie en abondance. Donc, Dieu n'est pas là pour nous détruire. Dieu n'est pas là pour dérober ce que nous avons. Dieu n'est pas là pour nous égorger, mais Dieu est là pour nous donner une vie et une vie en abondance. C'est ce qui fait que je dise que nous sommes venus sur cette terre. Nous sommes venus sur cette terre pour vivre de belles expériences, pas pour souffrir. Mais le diable est toujours là pour voler ce qui nous appartient. Le diable est toujours là pour détruire notre paix, pour détruire notre joie. Le diable est toujours là pour égorger ce que nous avons donné vie à. Mais le Fils de l'homme vient par sa grâce. La grâce vient nous restaurer. La grâce vient nous relever là où nous étions tombés. La grâce vient nous redonner une nouvelle espérance. La grâce vient nous redonner la joie que le monde ne peut pas nous donner, la paix que le monde ne peut pas nous donner. Donc, c'est pourquoi je viens t'exhorter que tu t'accroches à ton alliance avec Dieu, afin que tu sois une personne qui va vivre sous la grâce divine. Combien même que nous ne méritons pas la grâce, parce que nous sommes des personnes faibles, des personnes non fiables. Mais si nous gardons notre relation avec Dieu intacte, cette grâce va abonder et surabonder sur nous. Nous allons vivre de cette grâce. Nous allons vraiment nous nourrir de cette grâce. Nous allons être protégés par cette grâce. Nous allons être conduits par cette grâce. Oui, conduits par cette grâce. Parce que de toute façon, dans cette vie-là, ce que tu vis la journée, si tu n'as pas vaincu la nuit, la journée, tu ne vaincras pas non plus. Donc, c'est d'abord dans le monde spirituel que tout se passe. Donc, quand tu gardes ta relation avec Dieu, tu es sûr de gagner tous les combats dans le monde spirituel pour que dans le jour que tu sois victorieux, que tu sois victorieuse. C'est pourquoi protège vraiment ta relation avec Dieu afin que sa grâce abonde et surabonde sur la terre de ta vie et de tout ce qui t'appartient.